Avant de commencer, laisse ton esprit descendre un instant vers l'intérieur. Jung disait que toute rencontre authentique commence par un geste de silence. Si ces idées effleurent quelque chose qui vit déjà dans ton inconscient, abonne-toi, afin que cet espace reste un pont vers ta propre profondeur. Chaque like, chaque commentaire, aide cette connaissance à trouver ceux qui marchent encore sans le savoir, vers leur propre ombre. Maintenant, avançons vers ceux qui cherchent à être vus. S'il vous plaît, traduisez en français sans utiliser aucun texte lié à Surreal Mind. Carl Jung a découvert quelque chose qui terrifierait tout narcissique. Un empathe excédé est plus dangereux qu'ils ne l'ont jamais imaginé. Non pas parce qu'il devient cruel, mais parce qu'il devient inébranlable. Durant ces décennies d'observation clinique, Jung a documenté un phénomène psychologique si profond qu'il remettait en cause tout ce que nous pensions savoir sur la dynamique des pouvoirs. Il a observé les empathes, ces âmes douces et généreuses qui absorbent la souffrance de chacun, atteindre un point de rupture qui les transforme en quelque chose de bien plus redoutable que leurs abuseurs. Jung a appelé cela le moment alchimique, lorsque des années de poison absorbé se transmuent soudain en or psychologique pur. L'empathe cesse d'être le réceptacle passif de l'obscurité des autres et devient une force active de lumière qu'aucune manipulation ne peut obscurcir. La partie la plus choquante, Jung a réalisé que les narcissiques craignent inconsciemment cette transformation plus que toute autre chose, car un empathe excédé ne riposte pas avec les mêmes armes. Il transcende tout le champ de bataille. Suivez-moi alors que nous plongeons dans les intuitions les plus profondes de Jung sur ce qui arrive lorsque les âmes les plus douces disent enfin « assez » et pourquoi ce moment change tout. Car voici ce que Jung a découvert et que la psychologie moderne refuse encore de reconnaître. La douceur de l'empathe n'a jamais été une faiblesse. C'était une force déguisée, attendant le bon moment pour se révéler. Jung a écrit « La chose la plus terrifiante est de s'accepter complètement soi-même. Mais pour les empathes, cette acceptation requiert quelque chose d'encore plus terrifiant. Accepter qu'ils possèdent un pouvoir qu'on leur a appris à craindre. Ce que j'appelle l'intégration de l'ombre du guérisseur blessé. Réfléchissez-y depuis la perspective de Jung sur les archétypes. L'empathe incarne ce qu'il appelait le guérisseur blessé, celui qui acquiert la sagesse par la souffrance. Mais Jung a observé quelque chose de remarquable. Lorsque cet archétype atteint son point de rupture, il ne se brise pas. Il se transforme en ce que j'appelle le guérisseur souverain, quelqu'un qui guérit depuis une position de force plutôt que de sacrifice. Cette transformation n'est pas douce. Ce n'est pas un éveil graduel accompagné de musique douce et de méditation. C'est ce que Jung appelait l'énantiodromie, le principe que toute chose finit par se transformer en son opposé. Le donneur infini devient le choisisseur conscient. L'absorbeur perpétuel devient le réflecteur stratégique. Les neurosciences modernes confirment ce que Jung pressentait. Le cerveau des empathes est câblé différemment. Les recherches du docteur Judith Orlaf montrent que les individus empathiques ont des neurones miroirs hyperactifs et une activité accrue dans les zones associées au traitement émotionnel. Mais ce que Jung a réalisé, et ce que la science commence seulement à comprendre, c'est que ce même câblage qui rend les empathes vulnérables les rend aussi incroyablement puissants lorsqu'ils apprennent à le diriger consciemment. Mais ce n'est pas la partie la plus dangereuse. La partie la plus dangereuse est ce qui arrive lorsqu'un empathe intègre enfin ce que Jung appelait l'ombre. Toute la colère refoulée, les limites et l'autoprotection qu'on lui a appris à nier. Jung a observé que les empathes ne suppriment pas seulement leurs propres émotions négatives. Ils deviennent des contenants inconscients pour la matière de l'ombre de tous les autres. La rage que leurs parents ne pouvaient exprimer, le chagrin que leurs amis ne pouvaient traiter, la manipulation que leurs partenaires ne pouvaient reconnaître. L'empathe devient ce que j'appelle un dépôt de traumatismes ambulants. Mais Jung a découvert quelque chose d'extraordinaire.
Lorsque les empathes atteignent enfin leurs limites, ils ne relâchent pas simplement cette ombre accumulée. Ils l'alchimisent. Ils transforment des années de poison absorbées en ce qu'il appelait de l'or psychologique. C'est le processus que Jung a nommé la fonction transcendante, la capacité de transformer des forces opposées en quelque chose de totalement nouveau. Voici comment cette transformation se déploie réellement. Et c'est là que les observations de Jung deviennent terrifiantes pour les narcissiques. Étape 1. La reconnaissance. L'empathe voit soudain le schéma, toutes ces fois où il a absorbé des reproches qui n'étaient pas les siens, tous ces moments où il s'est excusé pour le mauvais comportement des autres, toutes ces années où il a cru que l'amour signifiait donner sans fin tout en recevant des miettes. Jung appelait cela le soulèvement du voile, lorsque les schémas inconscients deviennent conscients. Étape 2. L'intégration. L'empathe ne rejette pas sa sensibilité. Il l'arme. Il utilise ses capacités hyper-empathiques non pour absorber et plaire, mais pour voir à travers la manipulation avant qu'elle ne commence. Jung a observé que les empathes intégrés deviennent des voyants psychologiques. Ils peuvent lire les motivations inconscientes des gens avec une précision chirurgicale. Étape 3. La souveraineté. L'empathe cesse de chercher une validation extérieure et devient ce que Jung appelait individué, psychologiquement entier et autodirigé. Il n'a plus besoin que les autres le complètent, car il s'est complété lui-même par un travail conscient sur l'ombre. Ce processus crée ce que j'appelle le paradoxe empathique. Plus un empathe intègre son ombre, plus il devient compatissant. Mais sa compassion n'est plus naïve. Elle est farouche, perspicace et absolument terrifiante pour ceux qui dépendent du dysfonctionnement empathique pour se sentir puissants. Si l'on vous a déjà dit que vous étiez trop sensible, mais que vous sentiez qu'il y avait une force cachée dans cette sensibilité, commentez « Ma sensibilité est mon super pouvoir ». Vous découvrez maintenant ce que Jung appelait le côté obscur de l'empathie. Non pas l'absorption de la douleur des autres, mais l'utilisation consciente des capacités empathiques pour le discernement et la protection. Lorsqu'un empathe s'éveille, sa sensibilité ne diminue pas. Elle devient chirurgicale. Il peut ressentir l'état émotionnel du narcissique sous sa performance. Il sent la manipulation avant qu'elle ne soit pleinement formée. Il détecte les mensonges grâce aux micro-expressions et au changement d'énergie que les autres manquent complètement. Jung comprenait que ce niveau de perception est en fait une forme de ce qu'il appelait l'imagination active, la capacité de percevoir les réalités psychologiques qui opèrent sous les apparences superficielles. L'empathe éveillé devient ce que j'appelle un détecteur de vérité, qu'aucun charme ou manipulation ne peut tromper. Laissez-moi vous montrer cette transformation à travers 3 scénarios réels. Le prédateur en milieu professionnel. Sarah travaillait avec un collègue expert pour s'attribuer le mérite tout en rejetant la faute. Pendant des années, Sarah a absorbé ses projections, cru à son gaslighting, douté de ses propres perceptions. Mais lorsqu'elle a appliqué le travail sur l'ombre de Jung, elle a commencé à voir le schéma. Elle a cessé de s'expliquer, de défendre son travail, d'essayer de prouver sa compétence à quelqu'un dont l'opinion était sans importance. Le changement a été immédiat. Sans le travail émotionnel de Sarah à consommer, le masque de son collègue a commencé à glisser. Les autres ont commencé à remarquer son comportement car Sarah n'absorbait plus la tension qu'il créait. Elle était devenue psychologiquement immunisée contre ses manipulations, selon Jung. Le manipulateur familial. La mère de Michael le contrôlait depuis des années par la culpabilité, la honte et le chantage émotionnel. Elle menaçait de se suicider quand il posait des limites, jouait la victime quand il réussissait, et faisait de chaque conversation une discussion sur sa propre douleur. Michael avait passé des décennies à être son régulateur émotionnel. Mais lorsqu'il a intégré les enseignements de Jung sur l'individuation,
Il a cessé de participer au drame. Il ressentait de la compassion pour la souffrance de sa mère sans en prendre la responsabilité. Il a posé des limites sans explication. Il a refusé d'être entraîné dans des disputes sur sa valeur ou ses choix. Les manipulations de sa mère sont devenues désespérées, puis ont finalement cessé. Sans la participation de Michael, elle a été forcée de trouver des moyens plus sains de répondre à ses besoins émotionnels ou de trouver de nouvelles victimes. Michael était devenu à l'épreuve des manipulations. Le vampire romantique, Lisa était dans une relation où elle marchait constamment sur des œufs, gérant les humeurs de son partenaire, acceptant la responsabilité de son bonheur. Elle croyait que l'amour signifiait un sacrifice sans fin et que les critiques de son partenaire l'aidaient à devenir une meilleure personne. Lorsque Lisa a découvert le travail de Jung sur la projection psychologique, elle a réalisé que son partenaire l'utilisait comme une décharge pour sa propre haine de soi. Chaque critique qu'il lui adressait était en fait quelque chose qu'il ne pouvait accepter en lui-même. Lisa a cessé de se défendre, de s'expliquer, d'essayer de mériter l'amour de quelqu'un incapable de le donner. La relation s'est rapidement terminée. Sans la participation inconsciente de Lisa à la dynamique, il ne restait plus rien. Son partenaire ne pouvait maintenir l'illusion de supériorité sans quelqu'un à qui se sentir supérieur. Dans chaque cas, l'empathe n'est pas devenu cruel ou vindicatif. Il est simplement devenu conscient. Et la conscience, comme Jung le savait, est la plus grande menace à la manipulation inconsciente. Mais c'est là que la compréhension de Jung devient véritablement révolutionnaire. L'empathe excédé ne fait pas qu'échapper à la dynamique narcissique. Il la transforme en une sagesse qui le rend immunisé contre toute manipulation future. Jung appelait ce processus l'intégration des opposés. L'empathe apprend à concilier à la fois compassion et discernement, ouverture et limite, amour et autoprotection. Il devient ce que j'appelle le guérisseur guerrier intégré. Quelqu'un qui peut aimer farouchement tout en se protégeant complètement. Cette intégration crée ce que Jung nommait la fonction transcendante. Un état psychologique où les opposés apparents s'unissent pour créer quelque chose de plus grand que la somme de leurs parties. La faiblesse passée de l'empathe devient sa force, mais sa force passée ne devient pas une faiblesse. Au lieu de cela, les deux qualités mûrissent en une sagesse consciente. Jung a observé cette transformation à maintes reprises dans son travail clinique. Il a écrit « On ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant les ténèbres conscientes. » Pour les empathes, cela signifie non seulement voir leur propre ombre, mais reconnaître comment ils ont été inconsciemment complices de leur propre victimisation. L'empathe éveillé réalise qu'il n'a pas été ciblé au hasard. Il a été choisi parce qu'il possédait quelque chose que le narcissique n'avait pas. La capacité de ressentir véritablement, de se connecter authentiquement et d'avoir une réelle empathie. Mais au lieu de donner ces dons inconsciemment, ils apprennent à les partager consciemment avec ceux qui peuvent les recevoir en retour. Cela crée ce que j'appelle la révolution empathique. Au lieu d'essayer de guérir l'inguérissable, les empathes commencent à rechercher et à nourrir d'autres êtres conscients. Ils cessent d'être attirés par des personnes brisées qui ont besoin d'être réparées et commencent à être attirés par des personnes entières qui veulent grandir ensemble. Si vous avez réalisé que votre empathie n'est pas une faiblesse à gérer, mais une force à diriger, commentez. Je choisis qui reçoit mon énergie. Voici le cadre de Jung pour l'autonomisation empathique, basé sur ses principes d'individuation et d'intégration de l'ombre. 1. Reconnaissez le schéma. Jung soulignait l'importance de rendre les schémas inconscients conscients. L'empathe doit voir comment il participe à son propre épuisement. Ce n'est pas de l'auto-accusation, c'est de l'émancipation. Jung a écrit « Tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. » Commencez à documenter vos interactions. Quand vous sentez-vous vidé? Qui prend systématiquement plus qu'il ne donne?
Quelles histoires vous racontez-vous pour justifier de rester dans des relations épuisantes? Jung appelait cela l'examen de conscience, non d'un point de vue moral, mais psychologique. 2. Intégrer l'ombre. Jung croyait que l'intégration de l'ombre était essentielle pour l'intégrité psychologique. Pour les empathes, cela signifie récupérer toutes les qualités qu'on leur a appris à réprimer, la colère, l'égoïsme, la capacité de dire non sans explication. L'ombre n'est pas le mal. C'est de la vie non vécue. Votre colère pourrait être une indignation juste qui avait besoin de s'exprimer. Votre égoïsme pourrait être un soin de soi sain qui se faisait attendre. Votre capacité à poser des limites pourrait être une sagesse déguisée en froideur. Pratiquez l'expression de ces qualités d'ombre de petites manières sûres. Dites non à une demande sans justification élaborée. Soyez en colère sans essayer immédiatement de comprendre le point de vue de l'autre. Choisissez-vous sans culpabilité. 3. Stoppez la fuite d'énergie. Jung comprenait que l'énergie psychologique est finie et précieuse. Les empathes doivent apprendre ce qu'il appelait l'économie psychologique, la gestion consciente de leurs ressources émotionnelles et mentales. Cela signifie identifier les drains d'énergie et les colmater systématiquement. Arrêtez de vous expliquer à des gens qui ne veulent pas comprendre. Arrêtez d'essayer de convaincre ceux qui sont déterminés à vous méprendre. Arrêtez de donner votre attention à des gens qui l'utilisent comme une arme contre vous. Créez ce que j'appelle des audits énergétiques. Évaluez régulièrement qui et quoi dans votre vie ajoute à votre vitalité versus ce qui l'épuise. Jung croyait que protéger son énergie psychologique n'est pas égoïste. C'est nécessaire pour la santé psychologique. 4. Incarner un pouvoir authentique. Le but ultime de Jung était l'individuation. Devenir qui vous êtes vraiment plutôt que qui les autres ont besoin que vous soyez. Pour les empathes, cela signifie incarner tout leur spectre d'expérience humaine, pas seulement les parties que les autres trouvent confortables. Le pouvoir authentique n'est pas la domination sur les autres. C'est la souveraineté sur soi-même. C'est la capacité de choisir vos réponses plutôt que de réagir inconsciemment. C'est la force d'aimer sans se perdre, de donner sans s'épuiser, de prendre soin sans se sacrifier. Cette incarnation terrifie ceux qui ont bénéficié de votre inconscience, car ils ne peuvent plus prédire ni contrôler vos réponses. Vous devenez ce que Jung appelait psychologiquement autonome, autodirigé plutôt qu'orienté par les autres. Lorsqu'un empathe s'éveille en utilisant les principes de Jung, il ne transforme pas seulement sa propre vie. Il contribue à ce que Jung appelait l'évolution de la conscience collective. Jung croyait que le développement psychologique individuel impacte l'ensemble du collectif humain. Lorsqu'une personne se libère de schémas inconscients, elle crée ce que j'appelle des vagues de permission qui aident les autres à en faire de même. L'empathe éveillé devient un exemple vivant que la transformation est possible. Mais Jung a aussi mis en garde contre ce qu'il appelait l'inflation de l'ego, le danger de devenir arrogant face à son propre développement psychologique. L'empathe éveillé doit se garder de se considérer comme supérieur à ceux encore pris dans des schémas inconscients. Le véritable éveil empathique inclut l'humilité. L'empathe se souvient de son propre parcours de l'inconscience à la conscience et ressent de la compassion pour les autres qui font encore ce voyage. Ils deviennent ce que Jung appelait des guérisseurs blessés qui ont été guéris, capables d'aider les autres sans se perdre dans le processus. Cela crée ce que j'appelle des communautés empathiques conscientes, des groupes de personnes qui ont fait leur propre travail intérieur et peuvent s'aimer les unes les autres sans drame, manipulation ou vampirisme énergétique. Ces communautés deviennent des modèles pour des relations humaines saines, basées sur le respect mutuel plutôt que sur le besoin inconscient. Jung envisageait un avenir où suffisamment d'individus atteindraient l'intégrité psychologique pour impacter la psyché collective humaine. L'empathe éveillé fait partie de cette vision.
il ne se guérit pas seulement lui-même. Il contribue à guérir des schémas relationnels humains qui ont été dysfonctionnels pendant des générations. Mais voici ce que Jung comprenait et qui rend les empathes excédés vraiment dangereux. Ils exposent tout le système de manipulation inconsciente sur lequel notre société est construite. Lorsque les empathes arrêtent d'absorber les projections des autres, d'apaiser les émotions des autres, de se sacrifier pour des causes indignes, ils révèlent à quel point une grande partie des interactions humaines est basée sur du vampirisme psychologique inconscient. Ils montrent qu'une grande partie de ce que nous appelons des relations normales sont en fait des schémas dysfonctionnels déguisés en amour, soin ou responsabilité. Jung a écrit « Le monde tient à un fil mince, et ce fil est la psyché de l'homme. L'empathe éveillé représente ce qui arrive lorsque cette psyché devient consciente de son propre pouvoir et refuse de participer à la destruction inconsciente. C'est pourquoi les empathes éveillés font souvent face à une résistance non seulement de la part des narcissiques, mais de systèmes familiaux entiers, de cultures de travail et de groupes sociaux qui dépendent de leur participation inconsciente. L'éveil de l'empathe menace le statu quo des dynamiques relationnelles inconscientes. Mais Jung croyait que cette résistance est nécessaire pour la croissance collective. Il l'appelait la tension des opposés. Le conflit entre les forces conscientes et inconscientes qui mène finalement à l'évolution psychologique. L'empathe éveillé représente la force consciente qui défie les schémas inconscients. Cela les rend dangereux pour quiconque dont le pouvoir dépend du fait que les autres restent inconscients. Ils deviennent ce que j'appelle des perturbateurs de l'inconscience, des gens dont la simple présence pousse les autres à examiner leur propre schéma psychologique. Le narcissique craint l'empathe éveillé parce qu'il ne peut plus l'utiliser. Mais c'est tout le système de manipulation inconsciente qui craint les empathes éveillés, car ils modèlent une manière d'être différente qui rend les schémas inconscients visibles et inacceptables. Si vous avez remarqué que votre croissance a mis certaines personnes mal à l'aise, mais que vous refusez de rapetisser pour les rendre confortables, commentez. Je n'éteindrai pas ma lumière pour l'obscurité des autres. Mais voici l'intuition la plus profonde de Jung sur les empathes excédés. Leur danger ultime ne réside pas dans ce qu'ils font, mais dans ce qu'ils refusent désormais de faire. Ils refusent d'absorber ce qui ne leur appartient pas. Ils refusent de gérer les émotions des autres. Ils refusent de sacrifier leur bien-être pour le confort des autres. Ils refusent de s'expliquer à ceux qui ne veulent pas comprendre. Ils refusent de participer à des drames qui ne servent pas la croissance. Ce refus est plus puissant que toute attaque, car il est basé sur le principe de non-violence psychologique de Jung. L'empathe éveillé n'a pas besoin de combattre le narcissique. Il se contente de retirer sa participation à la dynamique. Sans la coopération inconsciente de l'empathe, tout le système manipulateur s'effondre. Jung a observé que ce retrait déclenche souvent ce qu'il appelait la crise de projection de l'ombre chez le narcissique. Sans l'empathe pour porter ses sentiments désavoués, le narcissique est forcé d'affronter sa propre réalité émotionnelle. C'est insupportable pour quelqu'un qui a passé sa vie à éviter son monde intérieur. Le narcissique peut intensifier ses tentatives de manipulation, devenir plus agressif ou chercher frénétiquement de nouvelles sources d'approvisionnement empathique. Mais l'empathe éveillé reste imperturbable. Il a appris ce que Jung appelait l'immunité psychologique, la capacité de témoigner des tempêtes émotionnelles des autres sans être entraîné dedans. Cette immunité n'est pas de la froideur. C'est de la clarté. L'empathe peut ressentir de la compassion pour la souffrance du narcissique, tout en refusant d'entretenir son comportement nuisible. Il peut aimer la personne tout en rejetant la dysfonction. Cette réponse nuancée est quelque chose que les narcissiques ne peuvent comprendre ni manipuler. Jung a identifié 3 niveaux de développement empathique, et comprendre où vous vous situez détermine votre vulnérabilité à la manipulation. Niveau 1. L'empathe inconscient.
Vous ressentez tout mais ne comprenez rien. Vous absorbez les émotions des autres sans le réaliser. Vous croyez que l'amour signifie donner sans fin et que les limites sont égoïstes. Vous attirez les vampires énergétiques car vous n'avez pas appris à protéger votre espace psychologique. À ce niveau, votre empathie vous contrôle plutôt que l'inverse. Vous êtes comme une éponge qui absorbe tout ce qu'elle rencontre. Le but est de développer ce que Jung appelait des limites psychologiques, la capacité de ressentir avec les autres sans se perdre en eux. Niveau 2. L'empathe en éveil. Vous reconnaissez vos capacités empathiques et commencez à comprendre comment elles ont été utilisées contre vous. Vous commencez à apprendre les concepts de Jung sur la projection, le travail sur l'ombre et les limites psychologiques. Vous commencez à voir des schémas dans vos relations et à prendre la responsabilité de votre rôle dans celles-ci. À ce niveau, vous commencez à développer ce que Jung appelait l'empathie consciente, la capacité de choisir quand et comment engager vos capacités empathiques. Vous apprenez à distinguer vos émotions de celles des autres. Niveau 3. L'empathe souverain. Vous avez intégré les enseignements de Jung sur le travail de l'ombre et l'individuation. Vous pouvez ressentir profondément sans être submergé. Vous pouvez aimer pleinement sans vous perdre. Vous avez développé ce que Jung appelait la souveraineté psychologique, la capacité de rester centré dans votre propre vérité, tout en restant ouvert aux autres. À ce niveau, votre empathie devient un outil de sagesse plutôt qu'une arme utilisée contre vous. Vous pouvez sentir les états émotionnels des autres sans en prendre la responsabilité. Vous pouvez offrir un soutien sans vous sacrifier. Le voyage du niveau 1 au niveau 3 nécessite ce que Jung appelait le courage de devenir conscient. Vous devez être prêt à voir comment vous avez participé à votre propre victimisation. Non pas pour vous blâmer, mais pour récupérer votre pouvoir de choisir différemment. Mais Jung a émis un avertissement concernant l'éveil empathique que tout empathe excédé doit comprendre. Avec un grand pouvoir psychologique vient une grande responsabilité. L'empathe éveillé possède des capacités qui peuvent être utilisées pour guérir ou nuire. Sa capacité à voir à travers les masques des autres, à détecter la tromperie, à comprendre les motivations cachées, ces dons doivent être utilisés consciemment et éthiquement. Jung soulignait que le but de l'individuation n'est pas de devenir invulnérable, mais de devenir authentique. L'empathe éveillé doit se garder de devenir ce qu'il a autrefois subi, quelqu'un qui utilise la perspicacité psychologique pour manipuler plutôt que pour guérir. La plus haute expression de l'éveil empathique est ce que Jung appelait la compassion consciente, la capacité d'aimer sans facilité, d'aider sans sauver, de voir clairement sans juger durement. C'est la différence entre la sagesse empathique et la vengeance empathique. Certains empathes, lorsqu'ils s'éveillent pour la première fois à leur pouvoir, veulent l'utiliser pour blesser ceux qui les ont blessés. Ils veulent exposer les narcissiques, faire honte aux manipulateurs, faire ressentir aux autres la douleur qu'ils ont ressentie. Mais Jung comprenait que cela vous maintient piégé dans la dynamique même que vous essayez de fuir. La véritable souveraineté empathique signifie s'élever au-dessus du besoin de vengeance. Cela signifie utiliser vos dons pour créer des relations saines, plutôt que de détruire des relations malsaines. Cela signifie être dangereux pour la manipulation tout en restant sûr pour une connexion authentique. Le pouvoir ultime de l'empathe excédé n'est pas dans ce qu'il peut faire aux autres, mais dans ce qu'il peut créer pour lui-même. Une vie de relations authentiques, de choix conscients et d'une paix véritable. Vous souvenez-vous de la découverte de Jung selon laquelle les empathes excédés sont plus dangereux que les narcissiques ne l'ont jamais imaginé? Le danger n'a jamais été de devenir cruel ou vindicatif. Le danger était de devenir conscient, souverain et immunisé contre la manipulation. Jung a écrit dans ses derniers travaux « Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment ». Pour les empathes,
Cela signifie embrasser à la fois leur sensibilité et leur force, leur compassion et leur discernement, leur capacité à aimer et leur droit à être aimé authentiquement en retour. L'empathe qui dit enfin assez ne perd pas sa capacité à ressentir profondément. Il acquiert la capacité de ressentir avec sagesse. Il ne ferme pas son cœur. Il apprend à l'ouvrir sélectivement à ceux qui ont mérité l'accès par leur propre conscience et authenticité. Jung a observé que le plus grand danger pour les systèmes inconscients n'est pas l'opposition consciente, mais le retrait conscient. Lorsque les empathes cessent de participer à des dynamiques dysfonctionnelles, ces dynamiques ne peuvent plus se maintenir elles-mêmes. Votre sensibilité n'a jamais été votre faiblesse. C'était votre système d'alerte précoce, vous avertissant des personnes et environnements toxiques. Votre ressenti profond n'a jamais été trop. C'était le spectre complet de l'expérience humaine que les autres avaient appris à anesthésier. Votre désir de connexion authentique n'a jamais été naïf. C'était votre âme vous appelant vers des relations dignes de votre profondeur. Le narcissique craignait votre éveil parce qu'il savait qu'une fois que vous verriez clairement, vous ne pourriez plus jamais être trompé. Une fois que vous vous valoriseriez correctement, vous ne pourriez plus jamais être sous-évalué. Une fois que vous comprendriez votre valeur, vous ne pourriez plus jamais être convaincu de vous contenter de moins. La vision de Jung était celle d'humains qui avaient intégré tous les aspects d'eux-mêmes, lumière et ombre, force et vulnérabilité, amour et limite. L'empathe éveillé incarne cette intégration. Il devient dangereux non par l'agression, mais par une authenticité absolue. Cette authenticité est révolutionnaire parce qu'elle refuse de participer aux accords inconscients qui maintiennent les systèmes dysfonctionnels en fonctionnement. Elle dit « Je n'absorberai plus ce qui ne m'appartient pas. Je ne gérerai plus ce que je n'ai pas créé. Je ne sacrifierai plus ma vérité pour le confort des autres. » Si vous êtes prêt à arrêter d'être dangereux pour vous-même et à commencer à être dangereux pour la manipulation, commentez « Je suis souverain dans mon empathie ». Votre voyage de victime inconsciente à souverain conscient n'est pas seulement une transformation personnelle. C'est une contribution à la guérison collective. Chaque empathe qui s'éveille facilite l'éveil du suivant. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler son pouvoir empathique. Et si vous voulez comprendre plus en profondeur les intuitions de Jung sur la protection empathique, consultez ma vidéo. Dernier avertissement aux empathes. Ils se nourrissent de votre lumière, où je révèle la découverte la plus troublante de Jung sur le vampirisme énergétique. Abonnez-vous car nous commençons tout juste à explorer les profondeurs de la souveraineté empathique. Rappelez-vous, vous n'êtes pas trop sensible, vous n'êtes pas trop profond. Vous êtes exactement ce dont ce monde inconscient a besoin pour s'éveiller. Merci d'avoir regardé. Si quelque chose dans ce message a résonné en toi, prends un moment pour respirer et laisser la conscience poursuivre naturellement son mouvement vers l'intérieur. Jung disait que ce qui devient conscient cesse de nous gouverner en silence. C'est pourquoi tu peux partager cette réflexion avec ceux qui cherchent encore sans savoir ce qu'ils cherchent. Abonne-toi pour ne pas perdre le fil lorsque viendra la prochaine plongée dans l'ombre. Laisse ton like. Il aide ces mots à atteindre ceux qui en ont besoin bien avant de comprendre pourquoi. Et si quelque chose s'est éveillé en toi, écris-le plus bas. Chaque commentaire devient une étincelle. Un esprit qui se souvient en aidant un autre à se souvenir. Nous continuerons d'avancer ensemble, au-delà de l'ombre.